on est toujours en vadrouille dans Paris, donc toujours ce décor qui n'est pas chez moi, qui est chez une amie. Bref, je reviens aujourd'hui pour ouvrir un swap, celui d'Emeline, qui était donc le swap qui était censé être le swap de rentrée / automne. Écoutez, c'est un swap d'été, ou alors un swap de rentrée anticipé, je ne sais pas trop. Bref, c'est parti, on y va. Donc, nous allons ouvrir ça ensemble. Je suis désolée, toujours, je ne sais pas si vous avez vu le vlog où je vous expliquais, mais en gros, nous sommes en vadrouille dans Paris. Je n'ai pas pris, évidemment, mon micro parce que j'avais 1500 trucs à penser. Donc, on est avec un son qui ne doit pas être génial. J'essaie de parler suffisamment fort. Normalement, c'est suffisamment calme pour qu'à défaut d'avoir un très bon son, vous puissiez m'entendre. Petite parenthèse refermée, je vais commencer par ouvrir la petite carte qu'Emeline m'a choisie. C'est résolument pas une carte d'automne, hein. Je pense que là on a accepté le fait qu'on faisait vraiment un swap pas du tout automnal. D'ailleurs la mienne aussi a des fleurs, hein. Voilà. Elle me dit swap automnal en août. Exactement. Trop mignonne, elle est trop jolie cette carte. Elle va aller dans ma petite collection de cartes trop jolies. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre, donc je pense que je peux prendre un paquet, lire ce qu'il y a dessus et vous montrer. Alors on va commencer avec ça. Je pioche au hasard, hein. On va ouvrir. Alors, vu la texture, il y a des chances que ça ressemble ou s'approche d'une pochette à livre ou pas, je ne sais pas, je pense, mais nous allons voir. Elle a mis du petit scotch trop mignon avec des petites fleurs. Ouh. Ah bah si, c'est automnal ça. Wow, c'est trop beau. Regardez, c'est une pochette à livre magnifique. Toute doublée et toute molletonnée. Et celle-ci est automnale. Bravo Emeline, tu as beaucoup plus respecté le thème que moi avec ne serait-ce qu'un seul objet automnal. C'est trop joli. Donc je vous montre de où ça vient. Voilà. My Books Creations Handmade. Donc c'est Carole. Voilà. En tout cas c'est trop beau, j'aime beaucoup. Vraiment très chouette. En plus c'est un grand format, donc je vais pouvoir mettre plein de trucs dedans. Et ça c'est très très cool. Merci beaucoup, j'aime énormément. Je trouve ça très beau. C'est trop bien parce que du coup, je crois que j'ai pratiquement une pochette à livres de chaque copine qui m'a envoyé quelque chose. Donc maintenant, j'en ai une de la part d'Emeline. Ensuite, alors, elle me dit, tu as déjà lu, je pense, l'autrice, ce second roman parle d'une autrice, parle d'une autre diaspora, j'ai lu et adoré. Alors, je vois pas très bien à part River Solomon. On va voir, je ne sais pas. Peut-être pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout, mais je dis n'importe quoi. Ah, c'est trop cool, je suis trop contente. Oui, La famille Anne de Min Jin Lee. Je le reluque désespérément depuis des semaines et j'ai envie de l'acheter. Et il est là, et je suis trop contente. Donc ici, je sais, j'ai déjà lu le résumé, et je m'en rappelle pour une fois, on suit la famille Anne, du coup, qui va immigrer aux États-Unis. Et on va suivre la fille aînée qui va être élevée dans le Queens, dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Et je veux pas forcément en savoir plus, hein, je pense que je vais me laisser porter. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce que autant Pachinko, c'était se passer en Corée avec une famille coréenne qui avait immigré au Japon, autant cette fois-ci, on parle d'immigration aux États-Unis et c'est intéressant parce qu'en fait, la question se pose dans Pachinko sur les Coréens qui immigrent ailleurs et qui vont aux États-Unis notamment. Donc je trouve ça chouette que l'autrice ait choisi de parler de l'autre possibilité qui s'était offert à ce moment-là aux différentes familles coréennes qui étaient dans des situations un petit peu compliquées, soit en Corée à cause de la colonisation, soit au Japon. Donc c'est trop trop bien et j'ai très envie de le lire. Je vais adorer Pachinko. Je suis persuadée que je vais à minima beaucoup aimer la famille Anne. Donc c'est trop cool. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. C'est un excellent choix. Et en plus, j'ai très envie en ce moment de lire de la littérature de non-fiction. Enfin, en tout cas, c'est de la fiction, mais de la fiction historique, quoi. Donc trop trop contente. Merci beaucoup. Excellent choix. Oh. Pour les papilles exigeantes et épicées. Je vais essayer de garder les petits mots. Au moins les petits mots dans les livres. Le papier est trop beau, hein. Je vous ai pas montré, c'est des petits animaux. Parce que Emeline sait que j'ai une passion pour les épices. Oh, et pour le café, miam miam. Oh, ça sent très bon. Ça sent très très bon. Ah, trop bien, je suis trop contente.
C'est du café. Elle sait, elle connaît ma passion pour le café. Merci beaucoup, je suis ravie. Je suis toujours... j'ai toujours envie de goûter de nouveaux cafés, donc c'est trop cool. Ça sent délicieusement bon. J'ai trop hâte de l'essayer. C'est pas ici que je vais pouvoir l'essayer parce qu'il n'y a pas de moulin à café et que je pense que là, on est sur du café en grains, mais je l'essaierai dès que je rentrerai et que j'aurai un moulin à café. Merci beaucoup. C'est trop bien, ça réunit tout ce que j'adore. Des trucs par rapport aux livres, des livres, du café, c'est impeccable, c'est parfait. Je suis désolée si je vais un peu vite. J'espère que je vais pas trop vite. Je traîne pas trop parce qu'on est dans un 2 pièces et donc pour pouvoir filmer, j'ai dû sortir la famille parce que sinon c'est pas possible. Donc je peux pas trop traîner. Ensuite, l'un des préférés de la sélection Meilleur Roman Point 2024. Oh, ça a dû m'en parler et je ne m'en rappelle absolument plus. L'un de ses préférés. On va voir. Un long, si long après-midi de Inga Vesper. Eh ben écoutez, je ne me rappelle absolument plus de ça. Elle a dû m'en parler, hein, mais je ne me rappelle plus. Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer pourtant s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Je ne me rappelle absolument pas, mais il y a toutes les thématiques que j'aime, donc je suis très contente de découvrir. C'est typiquement le genre de livre que j'achète pas forcément spontanément parce que j'ai une wishlist de SFFF tellement grande que je me dirige toujours, pratiquement toujours, vers de la SFFF. Donc c'est très bien qu'Emeline me prenne des choses qui me sortent de mes habitudes et elle a très bien fait et j'en suis ravie. J'ai vraiment très envie de découvrir ça. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, vraiment très chouette, très chouette. Et je sais pas si vous voyez, il y a l'assiette cassée, il y a du sang, donc écoutez, nous verrons bien. J'aime beaucoup la couverture. Je vous montre l'autre côté. Voilà, c'est très chouette. Franchement, je suis très contente. Merci beaucoup, Emeline. C'était un très bon choix. J'ai très envie de... Je pense que cet été, je vais essayer de lire plus de livres de non-fiction. Parce que après, en septembre, c'est le Cocorico Challenge et que je vais lire sûrement beaucoup de SFFF. Trop contente, merci beaucoup. Elle a toujours de très bons choix, Emeline. Ensuite, on a un petit pot. Alors, je sais pas s'il y avait un mot. Je pense pas qu'il y avait un mot parce que le pot est tout petit. Oh, miam miam. Crème de citron confit et harissa. Avec 3 piments sur 5. Ouh là 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 là. Ouh là là. Je vais pas l'ouvrir, mais j'ai très envie. Voilà. Ça va être incroyable. Et je ne suis pas la seule amatrice de citron et de piment. Merci beaucoup. C'est un très bon choix. Ensuite, une sucette. Ça, c'est très cool. Il va falloir que je la cache, mais c'est très cool. Je suis très contente. Merci. En plus, j'adore ces sucettes-là. Ça me rappelle quand j'étais petite. Ensuite, on va ouvrir un petit. Une future LC. Je suis très intriguée. Alors, un petit livre. Je vous avoue que là... Ah, trop bien! Plasma de Céline Minard. Je me rappelle plus, mais... Enfin, je me rappelle plus du résumé, mais je sais que je l'ai vu plein de fois et qu'il m'intriguait pas mal. Céline Minard nous plonge ici dans un univers renversant. Qu'elle décrive les mesures sensorielles effectuées sur des acrobates dans un monde post-humain, la conservation de la mémoire de la Terre après son extinction, la chute d'un parallélépipède d'aluminium tombé des étoiles et du futur à travers un couloir du temps, ou bien encore la création accidentelle d'un monstre génétique dans une écurie de chevaux sibérienne, l'auteur dessine le tableau d'une fascinante cosmovision dont les recombinaisons infinies forment un jeu permanent de métamorphose. Fidèle à sa poétique des frontières, elle invente un genre littéraire, forme éclatée et renouvelée du livre-monde. Écoutez, ça a l'air très intéressant, très chouette. Très perché peut-être, je ne sais pas, nous verrons. Je vous avoue que je le vois régulièrement passer en librairie et ça m'intrigue. Et c'est très cool que du coup on se fasse une LC, oui, une future LC, moi je suis carrément pour. J'ai mis le petit mot dedans. Voilà. Trop bien, franchement la couverture est très belle. C'est chez Rivage Poche, j'aime bien ce que fait Rivage de manière générale. Jusqu'à présent j'ai jamais été déçue et je suis très curieuse. Alors c'est un tout petit format, mais ça a l'air d'être très particulier. On en reparle, je suis très intriguée et je pense que Céline Minard est une autrice française ou francophone en tout cas, donc moi je dis oui. Trop cool, et ça rentrera très bien dans le Cocorico Challenge, donc on peut se le caser cet automne. Ensuite, elle me dit, une plume sublime, cette personne réussit à me raconter tout ce qu'il veut et j'adore. Qu'est-ce que c'est? Ah, Miguel Bonnefoy, je connais Héritage, alors je connais pas celui-ci, je vous montre. Mais Miguel Bonnefoy, je connais. Pourquoi je connais Miguel Bonnefoy?
Je suis sûre que j'ai dû le lire pendant mes études de lettres, c'est obligé. La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili a accueilli plusieurs générations de la famille Lonsonnier. Arrivée du Jura à la fin du 19e siècle, celle-ci a implanté la culture de la vigne dans le pays. Mais Lazare, le fils du patriarche, c'est dur à dire patriarche, part bientôt en France dans les tranchées. À son retour, il construira dans sa maison la plus belle des volières andines. C'est là que naîtront les rêves d'envol de leur fille Margot, pionnière de l'aviation. Et on nous dit en dessous, dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés de l'Atlantique, Miguel Bonnefoy brosse le portrait d'une lignée de déracinés dont les terribles dilemmes habités par les blessures de la grande histoire révèlent la profonde humanité. Je suis très curieuse aussi. Alors Miguel Bonnefoy, pourquoi je connais Miguel Bonnefoy? Je ne sais plus, mais je suis persuadée que j'ai déjà lu quelque chose de cet auteur. Encore une fois, je suis très intriguée, et si Emeline aime la plume, c'est que ça doit être très chouette, et je suis désolée si la luminosité varie, mais là on est en lumière naturelle, hein, pour le coup. Écoutez, très curieuse, vraiment très curieuse, ne serait-ce que pour découvrir la plume, potentiellement, parce que je pense que j'ai déjà lu, mais je ne me rappelle plus de où. Donc, si elle me dit qu'elle adore la plume, c'est que ça doit être une très belle plume. Très très cool, vraiment très contente, je suis extrêmement curieuse. Ensuite, on a tout petit écrit qui peut te plaire, je pense, donc j'imagine que tu l'as lu. Je connais pas du tout. Le message de la tortue de Bérengère Cournut, je pense qu'on dit, Cournut, une voix sensible sur l'adolescence, publié chez Rajo. Je connais pas du tout. Je savais même pas que Rajo faisait des tout petits formats comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parfois, les rêves ouvrent des chemins qui rendent la vie plus belle. Et on nous dit, écrivaine de l'onirisme, Bérengère Cournut, ou Cournu, ça se trouve, est révélée au grand public par son roman de Pierre et d'Os, le Tripode 2019, qui a reçu le prix du roman Fnac et le prix Libre à nous, et séduit plus de 200 000 lecteurs. Son ambition est de brouiller les frontières entre la poésie et le roman, et de donner toute sa place au rêve. Ah, c'est trop cool, j'aime trop. Un petit peu comme pourrait le faire peut-être Élise Fontenaille. Écoutez, je suis extrêmement curieuse. Je connaissais ni l'autrice, ni le livre, ni rien de tout ça, et j'en suis ravie. Donc ça va très très bien se lire. Ça peut même potentiellement se lire très bientôt, du coup, puisque ça fait moins 200 pages, et que c'est... voilà, c'est quand même assez... je pense que ça peut se lire très vite, quoi. Très contente de découvrir une autrice française. C'est trop bien. Merci beaucoup. Et du coup, le dernier paquet, c'est l'un de mes derniers coups de foudre. J'ai un peu honte parce que ça, rien ne me vient, alors que je sais tout ce qu'elle lit, hein. Je veux dire, on en parle et tout. Mais il n'y a rien spontanément qui me vient. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est Ma maison en fleurs de Pauline Bilissari. C'est de la poésie. Et ça, effectivement, je me rappelle qu'elle lisait ça. Je sais plus, je crois qu'on n'en a pas plus parlé que ça, mais effectivement, je me rappelle d'Emeline qui lisait de la poésie il n'y a pas longtemps. La dédicace, c'est à tous ceux qui ont vu l'incendie de si près qu'ils ont cru ne jamais pouvoir s'en relever, mais qui ont su trouver à l'intérieur d'eux-mêmes la résilience suffisante pour s'offrir le droit de fleurir. Ça a l'air trop chouette. Et on nous dit, avertissement, ce livre aborde en grande partie des questions de santé mentale, des pensées suicidaires, des troubles alimentaires, à de rares occasions et potentiellement d'autres thématiques susceptibles de heurter la sensibilité de certaines lectrices. Prenez soin de vous. Trop bien, franchement c'est trop bien. Je suis trop contente, je suis extrêmement curieuse. C'est très joli en plus. Je sais pas si les illustrations sont de l'autrice. C'est un peu dans la vibe, je pense, Roupicore, où c'est de la poésie qui parle en fait de soi, de l'autrice, mais qui a porté un peu universel parce que l'expérience d'une personne peut recouper l'expérience d'autres personnes. Et je me souviens effectivement, maintenant qu'Emeline m'en a parlé. Et bien écoutez, je suis très contente, je vais découvrir ça. Je lis très peu de poésie, mais la poésie plus contemporaine, avec ce genre de portée, d'aspect comment vous dire, qui parle de soi, de guérison, de parler de ses expériences, etc. etc. C'est le genre de poésie que moi j'aime bien. Je suis de manière générale beaucoup plus touchée par ce genre de poésie écrite par des femmes qui parlent de leur expérience, etc. que les vieilles poésies un petit peu guindées. Très contente, très très contente de découvrir ce recueil, encore une fois vers lequel je ne me serais pas spontanément tournée, me connaissant, mais qui, à mon avis, peut totalement me plaire. Et il est très joli, j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai été très 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 gâtée. Je pense qu'on peut dire que j'ai été très largement gâtée. Hein, parce qu'en plus, on avait dit 5 livres et il y en a 6. Oups. Donc, j'ai été très gâtée. Et alors, les petits... Ça c'est très très beau, je suis très contente. Franchement, je vous montre tout dans un petit... Voilà, j'ai été très 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 gâtée. Merci beaucoup, tout me plaît,
Tout me donne envie, tout me rend curieuse. Il y a de tout. Elle m'avait dit qu'elle m'avait mis de tout et effectivement, elle m'a mis de tout. Et je suis très contente parce que ça va me permettre de changer un petit peu de mes habitudes. Et c'est pas plus mal qu'on me pousse à le faire. Merci beaucoup Emeline pour tous ces choix qui sont tous très judicieux et très intéressants et qui, encore une fois, je le redis, vont me pousser à sortir d'autres choses et sortir de mes habitudes. Là, spontanément, je pense que les deux que j'aurais envie de commencer là tout de suite, si je devais choisir, ça serait un de ces deux-ci. Et peut-être plutôt celui-ci parce que je connais pas du tout et parce que je pense que ça a l'air de se lire hyper bien. Ça a l'air d'être assez page-turner et passionnant et intéressant et potentiellement engagé. Donc voilà, mais tout me fait envie dans l'absolu et je suis très contente et j'ai été très gâtée. Merci, 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 merci. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres qu'Emeline m'a choisi, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Je vais donc vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!